Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Chambre de commerce américaine en Haïti, AmCham, invite l'État et la compagnie Sogener à respecter les provisions légales et les conventions comme une garantie légale à tout investissement. Le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a dressé jeudi un tableau sombre de la situation humanitaire en Haïti devant le Parlement européen. Commémoration ce vendredi du 32e anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant. L'ancien député Arnel Bélisère a échappé de justesse à une tentative d'arrestation dans la ville de Saint-Marc. Alors qu'il tenait une conférence de presse dans la cité de Nissage-Saget, des unités spécialisées de la PNH, accompagnées d'un juge de paix, ont essayé de procéder à son arrestation. Des tirs ont été entendus. Mais finalement, M. Bélisère s'est évaporé dans la nature. Il faut rappeler que le parquet de Port-au-Prince a émis mardi un mandat d'amener contre l'ex-député pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Il est également accusé d'avoir proféré des menaces d'incendie contre l'ambassade américaine à Tabar et la brasserie La Couronne. Le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a exprimé jeudi devant le Parlement européen sa préoccupation face à la tournure que prend la situation haïtienne en général et particulièrement la situation humanitaire. Elle a également appelé à la mise en place des conditions permettant à la communauté internationale de soutenir le développement d'Haïti. I expressed this position on behalf of the 28 member states. Earlier this month, we also called on all actors to engage in a national dialogue to identify consensual solutions to the current crisis in its political, economic and humanitarian dimensions. Let me also recall that the European Union is also coordinating with other donors to provide urgent relief inside the country because the humanitarian situation is dramatic. Yet the current situation is clearly unsustainable. It's not only a matter of humanitarian aid, it's a political process that can create the conditions for the international community to support the country's long-term development. Dans une note de presse datée du 29 novembre et signée par son président Laurent Saint-Cyr, la Chambre de commerce américaine en Haïti, AmCham, exprime sa préoccupation face à la proportion que prend le conflit qui oppose l'État haïtien à certaines compagnies privées, dont la Sogener. Rappelant que le contrat liant l'État à ces compagnies prévoit des modalités de résolution des conflits. La AmCham, qui dit ne pas vouloir se prononcer sur le fond du litige, invite les parties à respecter les provisions légales en la matière et les conventions comme une garantie légale de tout investissement. Dans l'optique du renforcement de l'état de droit en Haïti, la AmCham rappelle aux différents acteurs concernés l'importance d'un environnement juste et impartial en ce qui a trait à la résolution des conflits. Plusieurs dizaines d'opposants ont commémoré ce vendredi le 32e anniversaire du massacre de la ruelle Nazon. Il y a 32 ans, le 30 novembre 1987, l'armée d'Haïti noyait dans le sang la première tentative pour organiser les élections libres en Haïti, une date sombre qu'ils avaient décidé de célébrer. Après une cérémonie symbolique organisée à l'École nationale argentine Bellegarde, les protestataires ont organisé une manifestation afin notamment de réclamer justice et réparation pour les victimes de ce massacre et des autres qui l'ont suivi. Rodolphe Pierre-Louis a interrogé plusieurs d'entre eux. Suivez son reportage. Nous sommes à la Lue, plus précisément à la ruelle Vaillant, où des citoyens qui se réclament des opposants au pouvoir en place ont commémoré la mémoire de tous ceux qui ont perdu leur vie lors du massacre qui a eu lieu le 29 novembre 1987, il y a de cela 32 ans. Triste et sombre page dans l'histoire démocratique du pays.
Des citoyens haïtiens qui faisaient la queue pour participer au joutes électorales ont été attaqués par des militaires et des paramilitaires. Mettant un terme au scrutin, le carnage a eu lieu au bureau de vote qui était situé à l'école Argentine Bellegarde où une vingtaine d'électeurs ont été assassinés. Ce que dénoncent les protestataires qui commémoraient cette date historique ce vendredi. Depuis que là, qui était aujourd'hui dimanche, le peuple a gagné seulement 4 électeurs qui voulaient dire toute bagaille pour nous aller dans une élection libre, honnête et démocratique qui t'a fait pour la première fois. Nous là, nous rassemblés là, pendant que nous mettons au jet de fleurs. Ces élections, ce dimanche 29 novembre 1987, devaient être les premières à se tenir sous l'empire de la nouvelle Constitution. Le Conseil national de gouvernement, présidé par le général Henri Nafi à l'époque, avait bien montré par diverses mesures qu'il était opposé au processus électoral dont le contrôle échappait à l'armée. L'une des causes de ce drame que l'histoire a retenu explique les opposants. Et moun sa yo qui victime, qui des petites yo ont 32 ans s'il te fait fête, et ou bien qui ont 40, 50 ans qui vivent, mais date ça pas jamais sorti dans mémoire yo. Et nous par exemple, n'a commémoré 32 ans massacre ça. Tristement emblématique, cette journée de terreur n'a pas assombri que la capitale. D'autres départements, en particulier l'Artibonite, ont été touchés par cette vague de terreur. Plus de 30 ans plus tard, cette journée ne saurait rester dans l'oubli. Une fois de plus, les contestataires ont foulé le macadam. Mis à part cette cérémonie symbolique de commémoration, ils ont réclamé en même temps le départ du pouvoir en place. Nous dit, nous-mêmes la quartier populaire, nous dit Seraceta, tout autant Jovenel Moïse, par remettre démission, nous-mêmes nous pas quitter l'ARIA. Nous avons une diversion qu'a faite pour écraser le mouvement. Yo dit nous prenons l'argent dans la main gouvernement. Nous-mêmes, militants, nous-mêmes dirigeants, qui bataille pour venir l'autre changement en dans le pays, nous pas prendre l'argent dans la main personne. Justice et réparation, ce sont les principales revendications des protestataires. Dans la foulée, il y en a qui ont profité de cette occasion pour exiger que lumière soit faite sur d'autres situations similaires, notamment celle de la Saline, selon les contestataires. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le chef de gang Ginel Louis, plus connu sous le nom de Tiungan, du quartier de Boston à Cité-Soleil, a été abattu ce vendredi. Selon une source digne de foi, il a été victime d'un coup monté. Après la mort de ce dernier, des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs quartiers de ce vaste bidonville. Tiungan a été abattu alors qu'il s'apprêtait à inaugurer un restaurant et un hôtel dans son quartier. Corée capacité pour agir. C'est le thème de la Journée mondiale des personnes handicapées qui sera célébrée le 3 décembre prochain en Haïti. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Jr., en a fait l'annonce ce vendredi en conférence de presse. Ce sera l'occasion, a-t-il expliqué, de présenter une nouvelle feuille de route de l'intégration des personnes à mobilité réduite dans la société haïtienne. Le secrétaire d'État a également profité de cette occasion pour tirer la sonnette d'alarme face à la dégradation des conditions de vie de cette catégorie sociale pendant la période des troubles sociaux. Nous ferons revenir sur différentes initiatives que le secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé, ensemble avec le gouvernement en général, entreprendre pour améliorer les conditions de la vie mon handicapé. En même temps, nous faisons plaidoyer pour tout acteur dans la vie nationale là, capable de chita parler, capable de une entente nationale. Parce qu'ils travaillent pour améliorer les conditions de la vie, et spécialement la vie mon handicapé, demander et stabilité avec un climat serein. Donc, il est important que nous jouions un climat ça pour nous capables de renforcer le travail là en faveur du peuple là. Nous encourageons toute association, toute organisation de la société civile en général, dans le cadre de la journée internationale là, qui c'est le 3 décembre, pour faire des activités de réflexion et pour que les gens et ensemble nous capables de travailler, que la société est capable de travailler ensemble pour améliorer les conditions de la vie de mon handicapé. Il y a un pile de défis dans le secteur
gen un pile problème que mon handicapé a confronté, mais gen pile volonté et gen pile travail qu'a fait pour nous capables de relever des défis. Mais ça m'a dit tête ensemble pour nous capables d'avancer plus loin. Donc moi dis que bureau, secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé et élaborer justement un rapport sur conditions mon handicapé depuis troubles sociopolitiques dans le pays et nous constatons vraiment que y a un pile difficulté que mon handicapé a confronté sous plan sécurité et sous question la mangeaille et il y a un pile difficulté pour répondre avec vraiment besoins primaires et ça m'a dit vraiment que nous vraiment résoudre problème que nous avons confronté dans la société pour nous capables de pencher sur la situation dans le pays parce que il n'est pas normal que le pays a paralysé et empêcher de fonctionner et empêcher vraiment business fonctionner et empêcher bureau l'État fonctionner. Ça veut faire que la vie monde et petit pas de jour en jour a détérioré et tandis que il y a un pile volonté pour nous changer la situation. Mais pour nous changer la situation, c'est un effort collectif. C'est tout le monde qui peut mettre main, c'est tout le monde qui peut vraiment pencher sur la situation du peuple là, d'accord travailler main dans la main pour nous avancer et résoudre différentes difficultés, défis que la société a confrontés. Donc, le travail là, certainement, l'État est le premier responsable là. Mais c'est toute société vraiment qui doit contribuer pour nous aller vers une société inclusive. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne. Ah, n'oubliez pas, vous pouvez toujours regarder Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé.